à Rome, et puis tout le continent européen, comme vous allez pouvoir le constater vous-même, puisque j'ai des images que je vais pouvoir vous projeter. Ce livre, c'est de Dr. Issar Becknam, avec un nom que vous connaissez, et je vous donne 1000. Si vous arrivez à le deviner, il s'appelle Monsieur Ehsan Yarlshater. C'est un personnage qui s'occupe actuellement, malgré son âge avancé, de l'encyclopédie Iranica. Mais dans le temps, bon, il continuait à faire des livres ou des articles et des conférences à ce sujet. Et comme vous allez pouvoir le rendre, c'est un sujet, et vous rendre compte, c'est un sujet extrêmement intéressant. Mitra est un personnage emblématique. Certes, tout ce qu'on sait de Mitra, c'est indirect. Je veux dire par là que si des écrivains, comme Plutarque, qui a fait un livre sur la vie de Pompée, en parlent, c'est parce qu'il prétend que le mitraïsme est arrivé en Europe par les corsaires de la Méditerranée, et qu'on en a capturé quelques-uns, et puisqu'on s'est rendu compte que l'enseignement en ce qui concerne la préparation des armes de guerre ou de la guerre était particulièrement efficace, la preuve en Iran qui arrivait à étendre son influence sur pas mal de contrées, et que donc c'était comme cela que les empereurs romains se sont d'abord et avant tout intéressés à l'enseignement initiatique du mitraïsme. Alors, donc, c'est un sujet qui frise la mythologie, mais il y a quand même de la réalité dedans. Je m'explique. Bien sûr, nous, on va naviguer à l'interstice de ces deux éléments. En Iran, depuis les temps immémoriaux, on parle de Mitra comme si Mitra était arrivé au moment où l'homme, cueilleur et chasseur, est devenu l'homme cultivateur et éleveur. C'est-à-dire qu'il cueillait des fruits pour se nourrir, ou chassait des mammouths, il en sait trop, ou des bêtes sauvages pour se nourrir. Et ensuite, il a commencé à faire de l'élevage et de la culture. Culture maraîchère, culture, ce que vous voulez. Il a commencé à travailler dans les champs. C'est à ce moment-là que, paraît-il, Mitra est apparu pour essayer de mettre un peu d'harmonie ou de règles dans les comportements. Peut-être qu'ils n'étaient pas trop civilisés à cette époque-là, mais Mitra est arrivé avec des valeurs universelles. Ne pas mentir, hein, tout le monde connaît ça. Justice, alors qui ne veut pas qu'il y ait de la justice qui règne sur la terre. Respect de la parole donnée, tout le monde sait que lorsqu'on donne une parole à quelqu'un, je passerai te voir, hein, etc. Et comme ça, bon, il faut respecter sa parole. Tout ceci, c'est dans le mitraïsme, c'est dans l'enseignement du mitraïsme, que ce soit en Iran, c'est-à-dire sur le plateau iranien, ou en Occident, identique. Donc vous voyez, il y a un dénominateur commun, car il y a des écrivains ou des auteurs qui prétendent que le mitraïsme à Rome et le mitraïsme en Iran ou en Asie mineure, en Grèce, ce n'est pas tout à fait le même mitraïsme. Mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas exact. Parce qu'une chose est importante dans le mitraïsme, c'est son adaptabilité. Ça veut dire que chaque fois que le mitraïsme est arrivé dans une contrée, dans un pays, il s'est adapté. Si en Iran, on aimait faire du feu et respecter le feu et se trouver autour du feu, et bien le mitraïsme s'est adapté. Il n'est jamais allé à l'encontre des sentiments du peuple, mais il s'est toujours approché. C'était au mitraïsme de venir vers le peuple, et non pas obliger le peuple d'aller vers une religion intégriste.
Alors, une chose est certaine, c'est qu'en Iran, avec Zarathustra, pourquoi je parle de Zarathustra? Parce que déjà Ferdinand aussi, dans son Shahnameh, le livre des rois, a une phrase qui est connue, comme quoi Zarathustra vient de Mitra, mais après 9 générations. Ashuzardosh, Novomine, j'ai la phrase, mais pour ne pas prendre trop de temps, je ne vais pas les chercher, mais vous pouvez me faire confiance, c'est une phrase de Shahnameh. Et les personnes ou les experts en mitraïsme prétendent même que Zarathustra était lui-même un adepte de Mitra. Et puisque pour devenir un adepte de Mitra, il faut passer 7 grades. Très difficile à passer 7 grades parce que c'est une vie de spartiate extrêmement dure. Et à chaque étape, on avance jusqu'à 7e, qui est la dernière étape, où on l'appelle le pater, le pope, le pape, ce que vous voulez, le pater. Et Zarathustra serait un pater du mitraïsme. Et par la suite, il a quand même propagé sa pensée dans tout le plateau iranien. Vous savez que le plateau iranien va de Turkménistan avec les 2 rivières, fameuses rivières, Amoudalia, Sirdalia, jusqu'à l'Indus, et puis bon, jusqu'à l'Euphrate, c'est-à-dire la plaine du Tigre et de l'Euphrate, et puis comprend également la zone actuelle qu'on appelle la Turquie, qui était composée dans le temps de 3 pays, la Lydie, Crésus, tout le monde connaît Crésus de Lydie, que Cyrus est allé mettre l'empire iranien dessus. Le Pont, un autre pays, Pau, les rois mages, en partie, ils viennent du Pont, puisque c'était des mags, les rois mages, et puis ensuite Phrygie. Phrygie, vous connaissez le bonnet phrygien. Ce bonnet phrygien, une fois placé sur la tête de quelqu'un, devient quelqu'un de très important et surtout quelqu'un d'affranchi. C'est pour ça que les révolutionnaires françaises se sont coiffés du bonnet phrygien pour bien montrer qu'ils allaient être affranchis de l'emprise des religieux. À ce moment-là, bon, le catholicisme avait une très grande emprise sur le pays. Et le bonnet phrygien, c'était donc un signe de liberté de pensée, et en particulier pour ceux qu'on allait envoyer à Guyane comme pour les travaux forcés. Chaque fois qu'on mettait un bonnet phrygien rouge, c'est-à-dire qu'il est, bon, malheureusement, il ne pouvait pas s'en débarrasser de la corvée, mais le bonnet vert pouvait signifier la libération de ce prisonnier de guerre. Bon, ça, c'était une parenthèse que je ferme rapidement. Donc, le mitraïsme, en dehors de l'ancienneté que je viens d'évoquer, qui date de très longtemps, De Gaulle parlait de 7000 ans, mais probablement qu'avec Mitra, c'est beaucoup plus. Adaptabilité, dans chaque région, il prend les couleurs du pays. Porteur de valeurs universelles, je viens d'en citer un certain nombre, la liste est longue. Son origine, plateau iranien, mais également, il y a la vulnérabilité. La vulnérabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une religion qui s'installe dans un pays comme la Rome, le pays romain, l'Empire romain, il s'accommode, certes, mais son sort dépendra de la bonne volonté de l'empereur. Ça veut dire si, tout à l'heure je vais vous montrer quelques images, si
l'empereur